Salut à tous, c'est Scorpion 1.0. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review sur la figurine Merman Oceanor, donc de la collection des maîtres de l'univers Altaïa. Voilà, donc acheté le 23 en presse, donc aujourd'hui, alors où je tourne la vidéo bien sûr. Donc je l'ai acheté il y a moins d'une heure, voilà, donc je vais vous faire la présentation de ce joli Merman bien sûr. Alors du coup comme d'habitude, maintenant je pense que vous commencez à avoir l'habitude donc de ce package avec dans un emballage plastique, donc avec le livret, la figurine, donc avec son accessoire. Donc là c'est une épée, on va dire épée de maïs, hein, si on peut le dire comme ça. Mais on va voir peut-être que dans le livret c'est écrit ce que c'est exactement, parce que je n'ai jamais trop su ce que c'était. Voilà. Alors comme d'habitude, l'arrière du coup maintenant nous n'avons plus de dessin, donc juste le logo Master of the Universe. Voilà. Donc Altaïa, le site. Donc pour ceux qui veulent aller s'abonner, n'hésitez pas à aller vous abonner bien sûr à la collection. Hein. Je trouve assez intéressante personnellement. Moi j'aime bien depuis le début. Alors pour ceux qui veulent aller s'abonner, n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, c'était la petite pub. Alors du coup Merman, voilà, donc là on va avoir une très belle figurine. Alors la peinture a l'air belle, quand je l'ai achetée elle était belle. Donc figurine de collection Master of the Universe, voilà. Donc c'est le numéro 7, sachant que je vous ai déjà présenté du coup du 1 jusqu'au 6, et celle-là ça va être la 7e présentation de la gamme Altaïa. Voilà. Alors comme d'habitude on va ouvrir le sachet avec le couteau que vous connaissez, qui fait toutes les vidéos à chaque fois d'ouverture. Donc on va mettre un petit... Voilà, parfait. Alors le sachet, hop, on va le jeter, hein, ça sert à rien de garder. Alors désolé des petits bruits de plastique des fois qu'on peut entendre, du coup voilà. Alors là nous avons notre belle figurine Oceanor, donc Merman, voilà. Donc jaune, bleu, hein, voilà. Donc il représente bien la version filmation. Voilà, si je dis pas de bêtises, oui. De toute façon c'est bien filmation. Donc il reprend bien la version filmation. Hein. Je vous montrerai avec la version vintage, je vais vous avoir les différences. Même si ce n'est pas une version filmation. Je n'ai pas la version Super 7 filmation de Merman, du coup je ne peux pas vous montrer les détails de cette figurine. Donc voilà, donc on va la mettre derrière. Donc le petit livret, du coup on commence à avoir l'habitude. Donc le personnage, donc là en l'occurrence Merman, donc Oceanor, donc on va l'appeler Oceanor dans cette vidéo. On va l'appeler en français, parce que je préfère en français. Alors figurine de collection, comme je vous disais tout à l'heure, Master of the Universe, voilà. Donc toujours par Altaïa, le site, etc. Donc là, sur le côté Master of the Universe and Associated Trademark and Trade Dress are owned by and used under license from Mattel 2021. Mattel, voilà, donc en gros c'est une licence officielle Master of the Universe qui a été créditée du coup par Mattel, voilà. Tout simplement. Donc ça c'est le numéro 7. Alors comme d'habitude, du coup nous retrouvons les mêmes informations que nous avons là. Voilà. Donc remerciements pour collaboration, donc Reginald Reg. Voilà, Reg Servant. Donc il travaille à Luluberlu, donc pour ceux qui veulent faire un tour chez Luluberlu, n'hésitez pas. Et ou à faire le tour sur le site internet aussi pour ceux qui sont loin comme moi. Alors du coup, l'armure de corail. Alors je vais pas tout vous lire non plus le livre. Mais, enfin le petit livret, mais du coup je vais vous en dire pas mal, enfin j'espère. Alors du coup, Oceanor est équipé d'une armure construite à partir de corail des abysses, hautement résistant et renforcé, du fait des pressions qu'il subit à l'état sauvage. D'accord. Donc en gros son armure lui sert de défense, qu'elle est, en fait elle est hautement résistante et renforcée, parce qu'en fait il subit sûrement beaucoup d'attaques à l'état sauvage, voilà, avec la mer, etc. Donc l'épée de Rakash. Alors cette épée en dents de requin éternien contrôle l'énergie 0 et émet des rafales glacées qui congèlent ce qu'elle touche. L'Oceanor porte parfois un trident vieux de plusieurs millénaires qui renforce ses pouvoirs.
Ah oui, en effet, j'ai oublié de vous préciser que la version Super 7 avait un trident. Donc j'essaierai de vous mettre une photo de la version Super 7 si j'en trouve une sur internet. Voilà. Donc en fait, c'est pas du tout des crânes de malade, ils sont n'importe quoi. Donc oui, c'est des dents de requin. Donc c'est l'épée de Rakash en dents de requin et qui contrôle l'énergie 0. D'accord. Alors toujours cette belle illustration dès le début, hein, franchement, qui nous montre la figurine complète. Voilà, hâte de lui mettre son épée dans la main et de l'exposer avec les autres. Bien sûr, à la fin de cette review, si vous restez jusqu'à la fin, et je le souhaite, il y aura bien sûr des photos en extérieur, ce qui peut être très très sympa pour découvrir cette figurine en conditions extérieures. Voilà. Donc là, c'est dans le... Là, c'est un Merman sous forme 200X, on va dire. Donc, originaire de la mer de cristal, Océanor est un être à la force monumentale, tant à la surface terrestre où il surpasse aisément un homme lambda que sous l'eau, où sa force est démultipliée. Il contrôle les formes de vie aquatiques dont les cerveaux sont les plus primitifs. En fait, il a à peu près les mêmes pouvoirs que Beastman, on va dire, alors que Beastman, il contrôle plus méchants, les monstres sur Terre. Mais en fait, Merman, il va contrôler les monstres aquatiques. D'accord. Donc je vais pas non plus tout vous lire parce que ça serait vraiment long de tout lire. Alors du coup là on voit les hommes poissons. Alors ça si vous voyez c'est les hommes de Merman qu'on peut voir dans le dessin animé Filmation des années 80. Voilà donc hop, regardez. Si vous mettez pause vous pourrez lire le petit paragraphe pour ceux qui veulent. Alors là nous avons quoi? La perle du pouvoir. Ah oui je me rappelle c'était l'épisode de Filmation si je me trompe pas, j'avais bien aimé d'ailleurs. Je l'avais regardé cet épisode, j'étais tombé dessus une fois. Et du coup, voilà. La perle du pouvoir. Alors, avide de soumettre les océans, Océanor attaque Aquatica, une ville en forme de voûte dans les profondeurs de la mer de l'Harmonie. Elle est peuplée de pacifiques aquaticans, gouvernés avec bienveillance par la princesse Nami. Océanor conquit vite le royaume, capturant la princesse et tenant la légendaire perle du pouvoir le plus grand trésor d'Aquatica, pour envoûter les Aquaticans et les soumettre à sa volonté. Ok. Et oui, c'était un épisode de Filmation, je me rappelle. Pour ceux qui allaient voir, bah, je sais plus quel épisode c'est. Mais en tout cas, je pense que vous le trouvez facilement. Hein, parce que... Voilà, donc là, de belles illustrations. Donc, de beaux dessins, comme toujours. Là, on a... Ah oui, là, je crois que tout à l'heure, je me suis trompé. Là, c'est Merman sous sa forme vraiment 200X. En fait, je crois que je me suis trompé. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est grave. Mais... Alors là, du coup... Ah, là, ils nous font plaisir, hein, Altaïr, avec ce petit poster, du coup, dans le livre. Sous forme de dessin, bah oui, on voit les coups de crayon, enfin sur toile. On dirait que c'est un dessin sur toile, en tout cas, voilà. Donc on voit qui? On voit Mascor, on voit Dantos, on voit Toubad ou Bitet, on voit Démonia, Skeletor. Je vais essayer de vous dire les noms en français, mais c'est pas facile. Alors Musclor, on voit Stratos, du coup Buzz, Tila, Bélios, le maître d'armes, le château des ombres, voilà. Le monstre juste devant là. Voilà. On voit la massue de Clofoul, on voit Clofoul, du coup, Hétor en français, et du coup Océanor. Voilà. Donc là, on n'est pas déçu avec ce beau poster. Alors là, les mers et les océans, les mers de l'hémisphère sombre d'Eternia. D'accord. Donc ça, après, je vous laisse lire, hein, parce que sinon, la review va durer 50 minutes, et c'est pas le but de faire une review de 50 minutes pour une figurine. Même si elle en vaudrait peut-être la peine, justement. Mais moi, j'aime bien faire des vidéos courtes, comme ça permet d'en apprendre, et puis de vous laisser lire par vous-même, puisque moi, mon but, c'est de vous la présenter, mais de vous faire votre propre avis, hein, bien sûr. Voilà, donc la mer de cristal. Qui a localisé la grotte de l'oracle de la mer de cristal. Voilà. Alors, attendez... Ah oui, voilà. Alors, si je me trompe pas, la perle de cristal, on peut la voir dans l'épisode 1, puisque Tila va voir la perle de cristal pour savoir son enfance.
Et en fait, du coup, il nous montre une partie de son enfance, sauf que du coup, la sorcière, sans spoil, enfin, je peux vous spoil, hein, de toute façon, c'est pas très grave, c'est sorti dans les années 80, donc vous serez content de le revoir. Donc c'est assez facile à trouver l'épisode 1 sur YouTube. Et du coup, la sorcière efface la mémoire de Tila pour pas lui avouer la vérité. Voilà, donc ça peut vous faire une petite idée de ce qui peut se passer dans Révélation après, sans spoil, bien sûr. Alors, et du coup, ah oui, attendez, pardon. Alors du coup, là, on a la suite de la bibliothèque de Scrollos, créatures et bêtes des profondeurs. En fait, on a carrément une bibliothèque. Okay, ouais, donc en fait, c'est ça. Et là, du coup, voilà. Bah, du coup, j'ai pas besoin de vous mettre la photo du trident parce que voilà. En fait, c'est celui-là, le trident. Voilà. Là, on voit le monstroïde. Donc, Rioblast, Extendar, Snooptput, enfin, Elephantor et Musclor. Alors, du coup, attendez. Rioblast, Musclor, Extensor ou Extendar. Elephantor ou Stoonmoot, ça je ne sais plus. Et ça c'est Monstroid, voilà. Donc toujours ce beau dessin. Voilà. Alors les amis, je vais vous montrer un petit truc. Alors du coup, moi ce que je fais, c'est que une fois que j'ai lu le livre, enfin le petit livret, je le mets dans un cahier pour me permettre de bien le ranger et ne pas les abîmer. Alors vous voyez, je les ai mis dans un porte-vue. Alors ils sont pas forcément à la taille, mais c'est pour le moment c'est le temps. Oui, donc là j'ai mis le numéro 1. Donc là on avait les dessins. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc là le numéro de Skeletor. Donc toujours pareil le dessin. Le numéro 3, le maître d'armes que je vous avais présenté en partenariat avec Altaïa. Partenariat, pardon. Voilà, donc avec le beau dessin à l'arrière. Hordak avec le dessin. Donc toujours en partenariat. Voilà. Bisman. Et Tila. Et du coup, comme il n'y a plus de dessin à l'arrière, et bah du coup, ce que je fais, et bah c'est que j'ai mis les deux à l'intérieur. Alors regardez, hop, c'est tout bête. Et regardez, là le livre, au moins comme ça, quand je vais le lire, je le sortirai de la petite pochette. Il est protégé et il ne s'abîme pas. Voilà les amis. Donc je l'ai rangé, je vais le lire bientôt, bien sûr. Donc on va passer à la figurine. Voilà, donc je vous l'avais déjà présenté tout à l'heure vite fait. Voilà, donc elle n'a pas réellement de défaut de peinture. Alors comme d'habitude, pour l'ouvrir, bah, on va faire comme ça. Hop. Comme ça évite de tout casser et de ne pas casser le socle. Voilà, comme ça tient directement dessus. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, c'est bientôt ouvert. Voilà. Donc, toujours pareil, je surélève comme ça. Regardez, je casse rien. Et au moins, le socle, je ne le casse pas. Voilà. Parce qu'il y en a qui disent que le socle est fragile. Donc, oui, c'est normal. C'est parce que c'est des petits picots, en fait. Et du coup, il faut faire attention. Et le but n'est pas de les arracher du blister, hein, comme des origines qu'on pourrait arracher et qu'on risque rien. Mais du coup, là, avec les petites statuettes, il faut faire attention parce que c'est quand même c'est pas du PVC, c'est des figurines en ABS. Voilà, donc figurines en ABS. Voilà. Donc là, l'épée avec les dents de requin, donc elle est franchement très très belle, voilà. Hein, jugez par vous-même. Donc après, c'est une épée basique. Hein. Une fois dans la main, elle est très très jolie. Alors. Alors, Merman. Alors, comme d'habitude, nous avons le prénom, le nom en anglais, donc Merman, du coup, pas Océanor. Voilà. Donc, elle est franchement très très belle. Moi, j'aime beaucoup Océanor. C'était l'un que j'attendais le plus en presse, justement, pour aller l'acheter. Pour être sûr de l'avoir. Voilà, donc il est vraiment beau. Alors, l'arrière, j'espère qu'il est bien peint. Et bah oui, les amis, regardez. Le harnais ne déborde pas. Et ça, franchement, c'est super. C'est vraiment nickel.
parce qu'on avait beaucoup de soucis sur le harnais à l'arrière. Bon, c'était pas très grave puisque c'est à l'arrière, donc moi je les affiche devant, comme tout le monde, je pense. Mais on est quand même très content quand on a une figurine propre, hein. Je pense que tout le monde est d'accord pour se dire ça, que au début, il y avait beaucoup de personnes déçues par la collection parce que les numéros étaient beaux, mais il y avait quelques défauts. Et là, Altaïa a bien sûr rectifié le coche en nous proposant bien sûr des numéros beaucoup plus qualitatifs, hein, puisque du coup, voilà. En plus ils sont produits en moins d'exemplaires qu'avant, puisque il y en avait qu'un dans ma presse, donc c'est pas comme si il y en avait 6, donc c'est normal que ce soit un peu plus appliqué par rapport au lancement. Mais du coup, moi je suis très content de l'avoir, puisque je la voulais, puis avec Altaïa, on voit qu'on peut leur faire confiance et qu'il n'y a pas de soucis. Enfin là, qu'il n'y a plus de soucis. En plus, elle a une belle bouche, hein. Franchement, rien à redire, c'est bien peint dans l'ensemble. Tout est bien peint en fait sur Merman. Alors regardez, la main, on va voir si l'épée elle rentre. Attendez, je regarde lequel est le meilleur côté de l'épée. Je pense que c'est celui-là, voilà. Alors, voilà. L'épée elle rentre parfaitement. Et ça rajoute directement le charme à la figurine, hein. Clairement, on la met comme ça là. Et là, c'est vraiment très très beau. Alors regardez, les amis, je vous ai sorti une petite surprise. Et oui. Bon, alors ça correspond pas. Bon, j'aurais pu vous prendre la version origin, mais bon, je me suis dit, on va prendre la version vintage, bien sûr. D'ailleurs, ma version origin, elle est là-dedans. Attendez, au pire, je vais la prendre. Regardez. Hop, je l'ai pris en direct. Hop, je l'ai sorti du Squalor. Voilà. Hein, franchement, ça lui ressemble. Il y a juste la tête. Bon, c'est normal parce que ça, c'est filmation. Et ça, c'est pas filmation. C'est plus joué des années 80. Mais regardez, l'épée. L'épée, c'est la même. Le harnais, c'est presque pareil. Hein, franchement, voilà. Tout est pareil. Hein, vraiment. Les pupilles sont peints pareil, sauf que du coup, c'est différentes couleurs puisque c'est plus les mêmes peintures depuis l'époque. Mais franchement, on reconnaît clairement Merman. Hein, y a pas de souci sur ça. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Scorpion 2.0, à liker la vidéo, à aller voir ma page Facebook Scorpion 2.0, à rejoindre le groupe musclor.org, donc où je suis admin avec Jerry Chaman. Voilà, donc il y a une question obligatoire, il faut répondre obligatoirement à la question. N'hésitez pas à faire un tour dans l'onglet ma chaîne et la Geek Family plus les autres chaînes. Il y a beaucoup d'amis, voilà, donc je vais en citer quelques-uns, je vais pas citer tout le monde parce que sinon c'est trop long après. Mais en tout cas, je suis très content de les avoir. Bon, on va peut-être citer tout le monde. Du coup, alors du coup pour la Geek Family, mon monde de geek, donc voilà. Tonton Geek, Tony Geek. Alors du coup notre ami Mortal G bien sûr, donc Jerry. Et après tous les amis, beaucoup d'amis de musclor.org. Donc les chroniques de Saturne, donc je te fais un petit coucou. Un petit coucou aussi à Darky Vlad, à Air Battle Games, bien sûr à Blaster Joueur à Nerf, voilà. Bad Collection. Alors voilà. Alors si vous voulez, n'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne bien sûr, pour aller vous faire regarder des vidéos, vous abonner, etc. Et moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. C'était Scorpion 2.0. Ciao tout le monde. With